Hop. Bonjour, salut Thierry. Bonjour, comment ça va tous les deux? Bonjour Eric, bonjour Antonio, comment ça se passe pour vous? Alors, reparti en mer, reparti pour traverser la grande traversée, là, Cap Finistère, donc on part de la Corogne et on file sur Porto, c'est ça? Oui, oh, en principe, c'est l'avant-dernière Étape. parcours. On espère aller à Porto sans problème et on va avoir des conditions assez difficiles pour tourner le Cap Finistère. Il y a des vents assez forts, alors on espère que tout va bien se passer, quoi. Alors, si vous pouvez nous raconter un petit peu, parce que c'est vrai, comme on a essayé de suivre un petit peu d'une manière épisodique, un petit peu votre parcours. Alors, vous êtes parti, je le rappelle, d'Amsterdam. Amsterdam, on vous a suivi, on a fait la traversée de la Manche. Après la traversée de la Manche, on s'est arrêté à Roscoff. Vous, vous êtes arrêté à Roscoff, d'ailleurs, parce que vous aviez envie de manger des homards bleus. J'ai bien compris. Vous êtes des grands amateurs de bonne bouffe, on va dire. Ça se voit, hein. On n'a pas mangé des homards bleus, mais on a fait connaissance de gens absolument extraordinaires, notamment Thierry, qui était le cuisinier du restaurant local, qui habite sur un bateau dans la marina de Roscoff, et il nous a offert des araignées, des étrilles et des araignées qu'il pêche lui-même. On a mangé à bord, donc pas de homard bleu, mais on s'est quand même fait un beau festin. Ok, donc ça c'était très bien. Vous avez passé quelques jours sur place parce que vous avez eu un problème avec le bateau, on va le rappeler. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Non, le problème est toujours là. C'est un problème. En venant de Roscoff, on a déchiré un peu la grand voile, mais on l'a réparé, la grand voile transport. Mais le problème, c'est le safran. Le problème est toujours là, mais on espère que ça va tenir jusqu'à Lisbonne. D'accord. Donc on va dire que le bateau a été un petit peu. Vous avez eu quelques petits soucis. Vous avez fait des réparations de fortune. Oui, mais je ne sais pas si ça a vraiment marché, mais on verra quand on arrive à Lisbonne. Bon, en tout cas, vous avez quand même pu de Roscoff aller déjà traverser le golfe de Gascogne. Vous avez passé presque 80 heures en mer, hein, c'est ça? Oui, À Roscoff, 63. 63 heures pour être exact. Donc, vous êtes arrivé ensuite donc à la Corogne. Là, ça vous a permis de ravitailler un petit peu. Vous aviez aussi un passager clandestin entre guillemets que vous avez laissé sur place. Oui, on a Gérard à bord Ouais. qui est rentré et en français, pas Porto. Il y aura un autre, Eduardo, qui vient nous joindre. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de faire une ligne de bateau-bus. En fait, vous faites donc les gens peuvent monter, peuvent descendre au fur et à mesure des escales. C'est pas mal quand même comme concept, hein. Je savais pas que vous en étiez arrivé jusque-là. Bon, c'est bien. Alors, si des gens sont On n'a intéressés, pas, on n'a pas encore trouvé des passagers payants, mais bon, peut-être que ça arrivera. non, mais c'était justement, je lançais un appel pour que des gens effectivement puissent mettre, voilà, si vous voulez réserver une place, il n'y a aucun problème. Vous prenez le bateau-bus, c'est un bateau-bus exceptionnel. Donc là, vous allez passer. Donc là, j'ai beaucoup de bruit évidemment. Vous nous montrez un petit peu, Eric, si vous pouvez nous faire un petit peu le, voilà. Donc on voit, ah ouais, la mer est quand même. Combien de nœuds là à quelle vitesse vous allez? On va 7.2.4, 7.2.4, 7.2.5 Ouais. et la vitesse du vent, maintenant, c'est 17.2.7.8. Ah ouais, quand même. Et vous allez arriver jusqu'à des vents de 30 km/h, hein, c'est ça? Non, on marche c'est un peu le double à 15 km/h. D'accord. Mais ouais, Oui, le vent, c'est 30 km/h. c'est ça, c'était un petit peu, c'est quand vous allez arriver donc au Cap Finistère, avant de pouvoir passer et de redescendre ensuite sur Porto. Donc Porto, vous comptez être sur Porto dans dans quoi? Dans 48 heures? Un peu moins, on pense arriver demain dans la journée. D'accord. Bon, bah écoutez, on va vous souhaiter une bonne navigation, que tout se passe bien, et puis on vous retrouve quand vous voulez pour faire un direct ou de Porto ou peut-être un petit peu avant, quand vous arriverez au Portugal. Je pense que là, vous saurez afficher bien le drapeau portugais pour nous montrer votre arrivée. Alors, juste une curiosité, Thierry, et pour les auditeurs de la French Radio aussi, je ne sais pas si on voit parce qu'on est bientôt loin maintenant.
Mais on est passé tout à l'heure devant la tour d'Hercule, qui est donc le phare d'approche à la Corogne. Il est là-bas au bout. C'est bon, je ne sais pas si vous le voyez. Et la tour d'Hercule, elle a la particularité, en fait, c'est le plus ancien phare en fonctionnement au monde. Il a été construit par les Romains au 1er siècle. Il a été rénové, si je me souviens bien, au 15e, au 17e siècle. Je ne suis plus sûr. Maintenant, bien évidemment, il a une mécanique là-haut Moderne. Moderne, enfin avec de la technologie moderne. Mais à l'époque, en fait, c'était une grosse lampe à huile qui devait faire à peu près un diamètre de, je sais pas, une 10-15 cm, avec une grosse lampe à huile. Et c'est comme ça qu'en fait, ils signalisaient le phare au 1er siècle, les Romains. Fabuleux. Merci beaucoup, Eric. Je ne savais pas non plus que vous étiez maintenant guide, mais c'est bien en plus de le savoir. Voilà, vous nous faites. Mais on a reçu déjà votre vidéo qu'on est en train d'ailleurs de publier et où vous nous montriez le phare, mais d'une manière, enfin quand vous l'avez, quand vous étiez juste à côté, voilà, quand vous passiez juste devant. Et là, je vais après qu'Antonio nous dise au revoir, je vais aller te montrer un petit peu comment on navigue. Allez. Okay. Merci Antonio. Bon, bonne navigation. La French Radio. À bientôt. À bientôt. Allez, on fait un petit peu le tour. On fait le tour du propriétaire. Voilà, vu d'ici, ça donne ça en fait sous le vent. Ouais. Donc pour les plus avertis, ils se rendront compte qu'on a un riz dans la grand voile. Ça veut dire que tu vois, la grand voile ne vient pas jusqu'au bout de la baume là. Parce que comme on attend des conditions musclées, eh bien on l'a descendu en fait. On a pris un riz, donc tu vois, elle ne va pas jusqu'en tête de main. D'accord. Et donc c'est une grand voile un peu plus petite pour des conditions musclées. Et le génois devant, il est normal, c'est le génois en rouleur. Et voilà. Donc ça va être notre réalité jusqu'à Porto parce que le vent va tout le temps être dans cette direction. Donc là, ça va secouer un petit peu pour vous dans quelques heures. Oui, au Cap Finistère, on attend dans les 30 nœuds. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Et il faudra qu'on empanne, c'est-à-dire que là, tu vois, la GV, elle est sur tribord, sur bâbord, pardon. Ouais. Empanner, ça veut dire que le bateau tournera entre guillemets vers la gauche et donc on fera passer la baume et la grand voile, enfin les deux voiles de l'autre côté. D'accord. Parce qu'il faudra qu'on tourne à gauche et le vent. Et là, on longera les côtes portugaises jusqu'à Porto. On devrait aller à la Foz do Douro. Il y a une marina sur la barre, enfin à l'entrée du Douro à Porto. D'accord, donc ça veut dire que vous allez avoir du vent de quel... alors du vent, on l'a dit 30 nœuds, mais vous allez avoir des vagues à quelle hauteur à peu près? Alors je sais pas, ça risque de monter peut-être à 2 mètres, 2 mètres et demi, je sais pas très bien. Pour l'instant ça va, c'est très confortable comme tu peux voir sur l'image, je pense. Mais près du Cap Finistère, ça creusera plus. Bon, écoutez, on va vous laisser naviguer tranquillement, sereinement. On vous souhaite une bonne navigation. Et puis, faites-nous quelques petites vidéos quand vous serez dans une période un peu plus... Voilà, on sera en tout cas content de pouvoir les diffuser, de montrer. Parce que sinon, les gens vont penser que sinon, c'est que du repos. Hein. À bientôt, Eric. Parfait. Bon, Thierry, la bonne French route. Radio, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. La French Radio. Portugal.